Bonjour à tous, bon réveil sur ESAE Télévision et bienvenue sur votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision baptisée Free Matin. Les députés sont invités à une séance plénière ce jour au Parlement. 6 points sont inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 90-016 du 18 juin 1990 portant création des forces armées béninoises, du projet de loi modifiant et complétant la loi 2017-41 du 29 décembre 2017 portant création de la police républicaine, du projet de loi portant statut spécial des personnels de la police républicaine, du projet de loi portant statut spécial des personnels des forces armées béninoises, du projet de loi portant statut spécial du personnel des douanes en République du Bénin et du projet de loi portant statut spécial du personnel du corps des eaux, forêts et chasse en République du Bénin. Le compte rendu est à suivre dans nos prochaines éditions du journal télévisé sur ESAE Télévision. Le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin sera une présentation de Tatiana Aranda qui est déjà installée à ma droite sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour Kader Achirou, bonjour chers internautes, bonjour chers téléspectateurs. Le programme spécial pour l'insertion dans l'emploi va contribuer à la réduction du chômage au Bénin. Vous suivrez à ce propos Charles Ferredjimi, chef d'entreprise qui va exposer les avantages du dit programme. L'interdiction de la délivrance des actes de l'autorité aux personnes poursuivies ou recherchées par la justice a été jugée conforme à la Constitution par les 7 sages de la haute juridiction et hors du Bénin. Le processus électoral et la MINUSCA ont le soutien du Conseil de sécurité des Nations Unies, Kader. Voilà, chers amis internautes, pour le sommaire du bulletin matinal d'information. Mais avant, à suivre la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin, en lieu et place du débat avec Carles Kitomé. Nous parlons culture. Nous nous intéresserons à la célébration nationale de la fête de la musique. Nous nous intéresserons également à la rencontre entre le DEFAC et les acteurs culturels au sujet de cette célébration atypique avec l'enjeu de la pandémie de la Covid-19. La prévision astrologique de ce 23 juin de l'an 2020 sera une présentation de Atifa Olafa. La rubrique Trucs et astuces, Nassirine Fatoubi vous propose, chers amis internautes, une nouvelle astuce pour se soulager naturellement des piqûres de guêpe. En fin d'émission, Kevin Ouati nous rejoindra pour la rubrique Prénom du jour. Il nous parlera du prénom Audrey. Voilà pour le sommet du jour, chers amis internautes. Merci de vous installer confortablement. On se retrouve dans un court instant pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce matin au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin en manchette « Prévention de la Covid-19, des facilités pour l'achat de la chloroquine, les pharmacies invitées à ne plus attendre d'ordonnance avant la vente ». Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, lutte contre la propagation de la Covid-19 dans la commune d'Abomey-Calavi, le maire Angelo Arwandinou, très engagé. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin de l'informateur. En deuxième titre à la une de l'informateur de ce matin, notation des réformes économiques par Standard & Poor's B+, avec perspective stable pour le Bénin. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien béninois, l'informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite, chers amis internautes, à découvrir dans l'école de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE.
La Dépêche titre ce matin en deuxième titre à la une avec la photo du journaliste Aboubacar Takou. Le Canard titre Atelier bilan de la campagne médiatique, heurts et malheurs de la presse privée. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC sous la sellette. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Opinion, gestion des affaires publiques. Les leçons de Gani Ousoglo à Patrice Talon sont publiées à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien La Dépêche. Matin libre en manchette ce matin avec la photo du ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi. Le Canard titre Covid-19 après la fermeture de plusieurs ambassades. Le gouvernement abandonne les compatriotes à l'extérieur. Des précisions à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, hypothétique remaniement ministériel, Talon, une équipe de combat pour 2021, s'interroge le confrère de Matin Libre ce matin. Des précisions à travers une analyse bien fournie à la page 3 de sa parution du jour. Nous restons à la une de Matin Libre de ce matin, par à coup, descente de la police républicaine dans un ghetto, des individus arrêtés, des motos saisies. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre qui nous informe que au sujet du CAP 2020, 4 875 candidats planchent depuis hier. Monde 7 Info titre en manchette ce matin, visite sur les chantiers d'asphaltage à Lokossa. La réussite des travaux préoccupe l'honorable Dakpe Sossou et le maire Gervais. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Monde 7 Info. Le soleil levant titre ce matin en manchette, maintien de sa notation financière à A. B+, le Bénin classé meilleur élève par Standard & Poor's. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Recrutement par le gouvernement du Bénin, 62 contractuels de l'État pour tenir la brigade de surveillance des plans d'eau. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien Soleil Levant. Le Béninois libéré titre ce matin à la une, interdiction de délivrance des actes de l'autorité aux personnes recherchées par la justice. La Cour donne raison au gouvernement. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Supposée démission de 3 chefs d'arrondissement à Tovikling, sa ruse dans la maison de Amoussou, titre Le Confrère. Des précisions dans les comptes de sa parution de ce matin. Évaluation de la campagne exclusivement médiatique des communales, fructueux échanges médias HAC. Takou plaide pour un dialogue entre la HAC et ses partenaires. Des précisions dans les comptes de sa parution du jour. Carte sur table pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Un an après son avènement, Dada Aïdonou Alomankoum Agboli Agbo invite ses fils à la consolidation du royaume. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du Canard et mesures de prévention contre le Covid-19. Glacem SA appuie le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey Calavi. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information ce matin. C'est une présentation de Tatiana Aranda. Rebonjour chers internautes et chers téléspectateurs. Je l'annonçais en titre, au cours de sa plénière du jeudi 18 juin 2020, la Cour constitutionnelle a jugé conforme à la Constitution l'interdiction de la délivrance d'actes de l'autorité aux personnes poursuivies par la justice. Par cette décision, toutes les personnes recherchées ou même poursuivies par la justice béninoise ne pourront se faire établir, encore moins se voir délivrer des actes de l'autorité, notamment le certificat de résidence, le bulletin 3 du casier judiciaire datant d'au moins 3 mois, le certificat de nationalité et autres pièces exigées par le code électoral. Afin de contribuer à la réduction du chômage au Bénin, le gouvernement a mis en œuvre un nouveau programme. Ce programme spécial pour l'insertion dans l'emploi a été lancé il y a quelques jours à la présidence de la République. En tant que jeune et chef d'entreprise, Charles Ferry-Jimmy Kossi, président de la Fédération des chefs d'entreprise, apprécie et expose par la même occasion les avantages du dit projet. Il intervient au micro de nos reporters. C'est vrai que le lundi dernier, nous avons été à la présidence de la République sur invitation des ministres en charge du dossier pour le lancement officiel de ce programme-là. C'est aussi un programme important. Pourquoi? Parce que ce programme, c'est vrai, on parle de l'emploi, mais c'est aussi un programme d'appui aux entreprises. Parce que c'est au moins 2000 emplois par an pendant au moins 5 ans. Ça fait 40 milliards que le chef de l'État et le gouvernement veulent injecter pour aider les jeunes et qui sont au chômage, qui sont à la disposition des parents à la maison. Donc vous vous imaginez 2000 jeunes recrutés par an, ça fait près de 10 000 jeunes qui seront recrutés. Donc ils vont sortir du chômage et qui sont pris en charge par l'État durant les 2 ans là. À travers des salaires qui sont quand même
des salaires importants, 100 000 francs déjà pour le bac. Mais l'essentiel, c'est que je tire comme enseignement aussi de ce programme. Vous allez sentir que c'est un programme qui intéresse beaucoup plus ceux qui sont dans les secteurs techniques. Le bac technique, les secteurs, le BTS et les autres diplômes qui sont des diplômes professionnels. Donc c'est une façon pour nous aujourd'hui d'inciter nos jeunes, nos enfants à embrasser beaucoup plus les secteurs techniques et les secteurs professionnels. Donc c'est vrai que tout le monde n'ira pas dans ces secteurs-là, mais il faut les privilégier. Vous avez vu maintenant, quand le gouvernement a voulu renforcer un peu ce qui se fait déjà, il a pensé à ces jeunes-là. Donc l'essentiel, c'est de dire que les jeunes se mobilisent et pour pouvoir s'inscrire nombreux, pour pouvoir avoir ces opportunités. Mais comme je le disais, ce n'est pas seulement un programme pour les jeunes, pour l'entrepreneuriat, c'est aussi un programme pour impacter l'entreprise. Parce que ces jeunes-là, ils seront envoyés dans les entreprises privées. Vous savez aujourd'hui que les entreprises privées aussi ont des problèmes. Lorsqu'elles se créent pour recruter du personnel, il y a des difficultés. Donc c'est un personnel qui viendra en appui à nos entreprises et je crois que c'est une chose salutaire. Autrefois inondées, certaines voies sont bitumées aujourd'hui grâce au projet asphaltage qui facilite aussi par la même occasion la circulation plus aisée au niveau de ces voies de desserte. Cette action du gouvernement de la rupture est très appréciée des citoyens des quartiers de Kadjaoun et de la Haie-Vive qui nous ont livré leurs impressions au micro de Jean-Didier Seka et de Mounir Dorego. Je suis né dans ce quartier il y a pratiquement 70 ans. Le quartier était un quartier qui était inondé. Il était très inondé parce que nous sommes dans un bas-fond. Le bas-fond qui résulte du caniveau qui quitte l'aéroport et qui rejoint la mer. Donc c'est un caniveau qui est très grand et qui finalement au temps du président Boniyahi a été réhabilité par la devanture du marché actuel de Kadjaoun, Godé comme on l'appelle. On en est resté là, on était là quand celui-ci, M. Talon, est arrivé. Et lui, comme par enchantement, parce qu'il est resté très longtemps dans le quartier qui est, disons, concomitant au nôtre ici, qui s'appelle donc la Haie-Vive. C'est un quartier très ancien qui a été fondé autour de 1960, mais avec le temps, tout était cabossé. Les gouvernements successifs n'ont pas su réhabiliter ce quartier. C'était un très beau quartier. C'est ce qu'on constate maintenant d'ailleurs. À l'arrivée de M. Talon, il a voulu reprendre un peu les vents et les voies, toutes les voies d'ailleurs. Je suis passé plusieurs fois en faisant mon footing dans le quartier et tout est goudronné, absolument. Devant moi, là où je parle, là, la route était en terre de barre. Et dès qu'il pleut, on ne pouvait plus passer. Ça vous glissait, c'est le glissement de terrain et ça nous inondait. Ma maison ici était une maison spéciale, une maison spectaculaire et c'était l'eau partout. Moi personnellement, je suis très content. Le quartier, nous sommes tous heureux, nous qui avons mon âge et ceux qui sont plus jeunes. Ale di se wa mi no yeme di onye so mo uve de ru ali jiro kote fi lo di ame ina je to gan lo ina mo nkan ton aton ko wa ichobo ya lo wa di yo to mi to na ko uzu yo to me ni no esu continue mo na indi bana vivi mi me to video mi fo na mi ka le fo mi fo gaji dun mi no fi fo gaji dun to gan ne ta mi to na he bana no fine nu mi ma no fine kaka ma du deuxième mandat na du troisième mandat na le he na le du de jime nyonye babo ni te go se fine lo ira so wa tambo indi bo vivi ni tamwe. Auparavant, dans le quartier, on ne vivait que de la merde. Du genre, quand il pleut, on n'a plus la chance de sortir au dehors. On dirait que c'est de l'inondation, quoi. Toute l'avant se remplit d'eau, mais y compris tout le quartier. Mais depuis qu'ils ont fait l'asphaltage dans l'avant, maintenant, tout va bien. Notre quartier a changé de visage. On dirait que nous sommes en France, quoi. Maintenant, moi, je me sens à l'aise. Sinon, auparavant, je ne pourrais pas inviter mes amis à la maison quand il pleut. Mais maintenant, c'est moi-même qui les force à venir chez moi. Parce que bon, j'ai vu que ma voix est trop cool, donc ils viendront quand ils veulent. Moi, je suis content, très content de cette œuvre. Je remercie le président Patrice Talon pour son œuvre dans notre quartier. Il y a un quartier vidéo, 37 ans. Oui, il y a un quartier vidéo.
D'ailleurs, je me fie à. Mais les gars, tout le monde a dit que je vais vous dire. D'ailleurs, fil avant de faire le finir. Afin de démolir sin daho doni dai ba mi dokon ma bo président ton chigan de voulait wa ba une partie talent si ha e wa gbe tin ba blog to ali bon fio nous vivons daho po yi nous e blog 14 bien vivons yi ali aye file bu dans les gens mon quartier film ali godon mon fibi ba so do que anamo escalier to gidi do filia de go yi heavy me complet bien yi godron do fie heavy basi fi bien yon. Avant là, on souffrait de la voie. Il y a de l'eau, s'il y a de la pluie, il y a de l'eau partout au niveau de la voie. Mais aujourd'hui, il y a du goudron pavé partout. Et puis, je vois que si c'était comme ça avant, depuis des années, ça serait mieux plus que ça. Cette réalisation dans le quartier, moi je vois que c'est bon. Si on continue comme ça, dans les jours à venir, ça serait tellement bon plus que ça. S'il y a quelqu'un qui a quitté du pays pendant au moins 10 ans comme ça, s'il vient, il ne peut rien comprendre. Ewa kajeun ewa kajeun edo wa dunu we anagwa yon le do do mo donc do kajeun fio nu ke ko bledai mi na do kle won o allié mo mi de din bo ça ti àwọn deji tin bo yo fono ro kudron yo nu mo ko ton de matin ri dai ni allié lo ko sun atun dai bo sun o pode to kli to bo to fipi sin bon fipi ti ja me de so sin dia e ti ko tin dai lo a fi lo po no e no ro pe gaga yo pe gaga de no do lo san de le na bo e ja ti onu wa pe alo ja don to pe fi de yo e no se bo no do ha pa ene le yo e we ro fi bo swali o bi me de no dia be wa be sun ko zaho e be kaka be ya ga bo do su kaka so iton be ene o zombo entija eno to ye bo sino noti bo moto we anu bi beto me zo afo me keke bi no ra jede me no me so we we nu gudo yo me ka do fitin me do fitin yo gan e ha asinpoji bo do to mi ton tin bo eno yoro o me da ho Patrice Talon yo e ha gan ji mi aro dromo e sa di nu ji wu nu fe nu ma o so fe ena cheni mo gbe gbigbo bo ena do na me si hun si dagbe ma o na le ne nu yun e sisin se nu yun tengbeju gbe na do ken to e nu bo e gbe to no wa nu le se ifo bonu ko no han de udian ene ene we so bo ndo mi bi do na ho de ni mi na ha ye we ni bo asoton ena le vo inu konteji ma o ye sise na ne Wesizaton, fait nous ton les benado wa to yeso bo e na ido onu keke wo dio fibo mais c'est doa. Pour mieux exprimer leur reconnaissance à leurs parents, les Dauphins de Ganvier ont célébré le dimanche 21 juin dernier la fête des pères. Jean-Didier Seka et Mounir Dorego étaient de la partie reportage. C'est la cérémonie de réjouissance de la collectivité Yokwe de Sokome ce dimanche 21 juin 2020 en l'honneur de leur père. Célébrée au quartier Bakita dans la commune d'Aboumé-Calavi, elle coïncide avec la commémoration de la fête des pères. Nous sommes rassemblés dans une fraternité de la descendance des Yokwevi. Les Yokwevi que nous sommes, nous provenons de Ganvier, précisément du quartier qu'on appelle Sokome. Et nous nous sommes dit qu'il faut qu'on puisse se retrouver dans un creuset dénommé Fraternité Yokwe de Sokome. Et c'est par ce biais que nous célébrons aujourd'hui la fête des pères. Nous avons tendance à constater que c'est à la mode des parents que nous mettons des bâches, que nous portons de beaux habits, que la caméra et la télé, la presse, toutes ces choses-là, ça dit, arrivent et on veut enterrer les pères. On s'est dit c'est du vivant de ces parents qu'il faut quand même les rendre hommage et honneur. D'où notre décision de quand même réunir ces parents pour leur dire merci. Merci d'abord du fait qu'ils nous ont aidés. Nous venons du lac et ils nous ont instruits. Nous sommes allés à l'école
Et nous sommes dit, c'est de la marmite noire que provient du akassa blanc. Nous, aujourd'hui, sommes du akassa blanc en tant que lettrés de la famille de la descendante des Yorwevi. Et nous voulons dire merci, merci, merci à nos pères qui se sont sacrifiés en faisant de nous ce que nous sommes aujourd'hui. À la fin des manifestations, le parrain de cette célébration, Maurice Kokbe, invite toute la communauté Tofin à une union. D'abord, je vais parler de ceux qui sont présents. C'est une bénédiction pour eux. C'est une chanson pour eux. Ils n'ont qu'à tout faire pour nous donner, parce qu'on dit souvent que l'enfant là, on est toujours enfant pour nos parents. De nous donner encore de l'éducation qu'ils ont encore. De nous apprendre comment s'unir, comment rester ensemble. Pour ceux qui ne sont pas ici, je dis que c'est le travail de nous qui sommes là, des jeunes, les jeunes filles, jeunes garçons qui sommes là, de faire tout pour être avec nous. Désormais, je suis en train de voir que l'année prochaine, il faut que tous les parents de Yorwe, parce que quand on dit Yorwevi, les parents sont les parents de Yorwe. Naturellement, l'année prochaine, qu'on ait un grand nombre, que cette joie que nous donnons aujourd'hui à nos pères, qu'elle soit partagée par les autres parents qui ne sont pas là. Les règles barrières à la Covid-19 n'ont pas été négligées en cette circonstance. Rappelons que cette communauté a commémoré en 2018 la fête des enfants et celle des femmes en 2019. Elle pense ainsi mieux s'organiser les années à venir pour permettre à tous les peuples d'ici et d'ailleurs d'en connaître l'importance dans la cité. Terminons par la République centrafricaine. La situation en RCA était l'un des points au menu du Conseil de sécurité des Nations Unies hier lundi. Ceci après 16 mois après la signature de l'accord de paix et 6 mois des prochaines joutes électorales. Malgré les attaques récentes des groupes armés et l'épidémie liée à la Covid-19 qui maintiennent toujours les diplomates en alerte, l'ONU affirme sa confiance à la MINUSCA et facilite par la même occasion le gouvernement pour ses avancées dans l'organisation des élections 2020-2021. S'adressant par visioconférence, la ministre centrafricaine des Affaires étrangères a martelé, je cite, « Il nous faut encore contraindre à la paix ». Son appel a été appuyé par l'ambassade de France. Pour finir, le Conseil de sécurité a tenu à rappeler aux groupes armés qu'ils violeraient l'accord de paix auquel ils ont signé, qu'ils seront traduits en justice. Kader Achirou, ainsi va le monde, ainsi va le Bénin ce mardi matin. Merci à vous Tatiana Randa pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. La grande édition du journal télévisé sur Eusa Télévision est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Billy Laibi. Mais avant, chers amis internautes, Frimatin se poursuit. Nous installons d'un instant à l'autre Carles Kitomé pour le commentaire sur l'actualité. Le commentaire sur l'actualité, Carles Kitomé, bonjour. Bonjour Abdelkader Achirou. Ce jour, nous nous intéressons à la célébration assez spéciale de la fête de la musique. Dites-nous comment, en tant que journaliste culturel également, dites-nous comment avez-vous apprécié les événements qui ont concouru à cette célébration assez atypique? Non, mais je pense que les dispositions étaient prises pour qu'on puisse quand même faire quelque chose pour marquer cette date. Mais en la matière, il se pose un certain nombre de problèmes qui opposent les acteurs culturels et l'autorité dans la mesure où c'est vrai qu'il y a la Covid-19 et il fallait prendre des mesures spéciales, mais l'organisation de la fête de la musique ce 21 juin a été exclusivement confiée à l'ANESMO, qui est l'agence qui s'occupe des manifestations officielles. Et donc cela fait que beaucoup de choses ont échappé aux artistes qui se sont retrouvés simplement comme des prestataires dans cette célébration, ce qui ne leur a pas forcément plu, dans la mesure où quand on les approche, quand on les écoute, ils n'ont pas été tellement associés à l'organisation, leur voix n'a pas compté, ils sont venus comme si c'était des organisations faites, on vient vous signer un contrat, vous chantez, vous repartez. Et donc ça a posé un certain nombre de problèmes, et en même temps, c'est dans un contexte où le directeur du Fonds des arts et de la culture a eu quelques jours avant une rencontre avec les acteurs culturels où il leur demandait de devenir des entrepreneurs culturels. Et déjà, cette proposition faisait
posait un problème aux artistes parce que vous savez que pour produire des œuvres de l'esprit, il faut être vraiment concentré là-dessus, il faut être vraiment... En fait, ce n'est pas un travail qu'on vient intellectuel simple qu'on vient faire partie, mais il faut aussi investir totalement corps et âme. Et pour le faire, bien le faire, et gérer encore une entreprise dite culturelle, cela posait déjà un problème. Et ça fait 4 ans déjà que, sous le ministre Nkoué, il avait été demandé aux artistes d'être plutôt des entrepreneurs culturels pour s'assurer des revenus substantiels. Et jusque-là, la mayonnaise a refusé de prendre. Et maintenant, on insiste davantage, l'autorité insiste, et en même temps, tout ce qui peut être fait, parce que même aujourd'hui, pour l'organisation du FITEB, nous apprenons dans les couloirs que ce serait fait par l'ANESMO, ce qui veut dire que la plupart des organisations que les artistes géraient, coordonnaient, aujourd'hui leur échappent au moment où on leur impose de devenir des acteurs culturels, ce qui crée quand même beaucoup de frustration dans ce milieu et qui oblige le directeur du Fonds des aides de la musique, à aide de la culture à les rencontrer régulièrement. Mais pour le moment, le problème reste entier et il va falloir forcément que l'autorité trouve la bonne formule pour permettre aux artistes de vraiment pouvoir faire leur travail d'en jouir, parce qu'un médecin n'a pas besoin d'être un chef d'entreprise pour que ça se passe bien. Même s'il crée une clinique, il faut qu'il y ait d'autres médecins qui sont dévolus entièrement à ce métier pour que ça se passe bien. Donc c'est carrément un débat, je ne sais pas, un débat contradictoire qui se passe aujourd'hui entre les acteurs culturels et l'autorité. Un débat qui se passe entre les acteurs culturels et l'autorité, comme vous le dites si bien. Dans votre domaine, dites-nous, que préconisez-vous en tant que friand des productions artistiques? Non, mais je crois que si on veut que la production artistique au Bénin soit vraiment de qualité et que ça puisse vraiment attirer l'extérieur et que ça puisse se vendre au-delà de nos frontières, il faudrait laisser les artistes être artistes, de vrais artistes, qui se consacrent entièrement à leur travail et que les gens qui ont été formés pour l'entrepreneuriat culturel puissent être là pour coordonner, mais que l'État mette suffisamment de moyens dans le système pour que ça puisse quand même bien se passer. Parce qu'on se rappelle, il fut un moment où c'était le fonds d'aide à la culture, il y avait quand même une manne qui faisait que beaucoup d'artistes pouvaient produire. Et c'est dans la production que nous pouvons avoir la qualité. Quand il n'y a pas assez de production, la qualité n'y est pas. La seule chose qui reste à faire, c'est d'encadrer pour qu'on n'ait pas des productions poubelles tout le temps et qu'on mette sur le marché. Donc, à mon avis, c'est laisser les artistes faire, laisser le FITEB aux artistes, laisser la fête de la musique aux artistes, laisser la fête internationale des danses aux artistes, tout ce qui est artistique, laisser les artistes gérer. Justement, il a l'autorité de mettre les garde-fous pour qu'il n'y ait pas de débordement et que les deniers publics ne soient pas dilapidés. Alors vous êtes en train de dire qu'il faut laisser les artistes faire, il faut quand même laisser les artistes. Est-ce que les laisser faire ne va pas ouvrir le champ à un certain libertinage? Est-ce qu'il ne faut pas quand même attention un peu que l'État central puisse encadrer les choses? Est-ce que les artistes eux-mêmes, est-ce qu'il y a assez de cohésion entre eux pour promouvoir quand même une unité au sein de leur corporation, si je peux le dire ainsi? La cohésion n'est pas ce qui est à rechercher. Je crois que quand on veut faire une équipe, on met en place un système de jeu, on laisse chaque joueur jouer aussi bien qu'il peut. Et donc, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne jouer le rôle de l'autre. Si le cinéaste peut bien faire ses films, s'il a les moyens de faire ses films, il a de bonnes positions, je crois que le film de Simon Benoît pourra se vendre. Si les chanteurs peuvent avoir la possibilité de chanter, on va détecter les meilleurs qui pourront se vendre à l'extérieur. Si le théâtre se porte bien, ainsi de suite. Dans la plastique des gens, est-ce qu'on va demander aujourd'hui à un plasticien de devenir entrepreneur culturel? À quel moment il aura l'inspiration? Mais pour être entrepreneur culturel, il faut quand même un financement. Non, à quel moment est-ce qu'il pourra avoir l'imagination, l'inspiration qu'il faut pour peindre de belles toiles, pour sculpter de bonnes choses et être encore le gérant de l'entreprise? À mon avis, c'est difficilement envisageable. C'est pour cela que je pense que les artistes doivent rester dans leur rôle. Ceux qui ont l'aptitude à prendre la direction, surtout quand les artistes ont de l'expérience, ils prennent de l'âge, ils peuvent changer de rôle, de venir dans l'administration, gérer, quitte à pouvoir faire des productions et passes quand même qui sont de bonne facture parce qu'il y a une expérience qui est là. Mais quand on demande à tous, ils sont nombreux ceux qui sont dans ce secteur. C'est vrai qu'il y a un amalgame qui se crée dans la mesure où il y a des gens qui ne sont pas des artistes, mais pas accointance avec l'autorité, arrivent à capter plus la manne disponible dans le secteur. Le fonds d'aide à la culture. Et ça, ce n'est pas du ressort des artistes, c'est du ressort des administratifs qui manquent de sérieux. Qui manquent de sérieux. Je crois que dans les prochains jours, nous aurons le temps de revenir un peu sur la répartition du fonds d'aide à la culture. Est-ce que vous avez envie d'émettre un petit commentaire dessus avant qu'on puisse clore ce... Non, mais à mon avis,
l'État doit essayer de mettre suffisamment d'argent comme par le passé et permettre aux artistes quand même de pouvoir gérer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un conseil d'administration de 7 membres. Il n'y a que 2 artistes qui siègent là-bas. Et quand c'est à 2 artistes de décider face à des administratifs, des juristes et autres, je crois qu'il y a des équilibres et il serait difficile que ça puisse vraiment aller en faveur des artistes. Merci à vous, Carles Kitomé, pour ces riches arguments, pour ce riche argumentaire, j'allais dire. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à présent dans la seconde manche, dans laquelle je vais installer d'un instant à l'autre Nansirine Fatombi et Atifa Olafa pour les rubriques horoscope et trucs et astuces. Les prévisions astrologiques de ce 23 juin de l'an 2020, c'est avec Atifa Olafa. Mais avant, Nansirine Fatombi nous dévoile l'astuce du jour. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Kadé Achiro. Bonjour, amis téléspectateurs. Aujourd'hui, nous vous proposons une nouvelle astuce pour se soulager naturellement des piqûres de guêpes. Tous autant que nous sommes, personne n'aime être piqué par une guêpe. Cependant, il se peut qu'après une petite balade, une méchante guêpe décide de s'acharner sur vous. Voici comment soulager naturellement les piqûres au plus vite. Au moment où la guêpe vous a piqué, elle vous a certainement transmis son venin qui fait que vous ressentez une douleur atroce et non la présence des piqûres en elle-même. La première chose à faire serait donc de l'éliminer. Pour ce faire, utilisez une pompe à venin si vous en avez. Mais si vous n'en possédez pas, vous pouvez vous contenter d'utiliser des sources de chaleur. Prenez par exemple un briquet, une bougie ou un sèche-cheveux. Approchez l'outil de votre choix près de la piqûre sans toucher votre peau jusqu'à ce que le venin disparaisse complètement. Une fois que le venin a été radicalement éliminé, vous devez maintenant désinfecter la piqûre. Pour commencer, achetez un désinfectant local dans des pharmacies ou des magasins vendant des produits d'hygiène. Vous pouvez aussi choisir d'en fabriquer avec du vinaigre blanc et de l'eau. Appliquez ensuite le mélange sur la plaie à l'aide d'un complexe stérile. Chers amis internautes, vous n'avez pas besoin d'un bandage ou d'un pansement pour réaliser cette opération. Il est important de laisser la piqûre se sécher à l'air libre. Il se peut qu'après avoir supprimé le venin et désinfecté la piqûre, la douleur ne disparaisse pas encore. À cet instant, vous pouvez également utiliser des remèdes à base de produits naturels qui peuvent être utilisés pour soulager efficacement les piqûres d'une guêpe. Au nombre de ces remèdes, nous avons l'huile essentielle de lavande, l'oignon ou l'ail que vous coupez en rondelles et écrasez afin de l'appliquer sur la piqûre. Faites attention de ne pas trop en mettre au risque de provoquer une réaction d'allergie. Il est à noter que cette méthode est déconseillée aux personnes suivant un traitement anticoagulant. Voilà, amis téléspectateurs, tout pour l'astuce de ce jour. À demain pour d'autres astuces. Merci à vous, Nansirine Fatombi, pour la présentation de cette rubrique Trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour à vous, Kadé Achiro. Bonjour, chers téléspectateurs. Démarrons comme de coutume les prévisions astrologiques de ce mardi par les natifs du signe Bélier. Cher Bélier, il y a de l'électricité dans l'air et vous feriez bien d'éviter de pousser votre partenaire à bout. Vous allez devoir prendre sur vous en ce moment. Tout le monde est sur les nerfs. C'est le bon moment de revoir la déco, de déplacer les meubles pour redynamiser votre salon ou votre chambre. Taureau, en couple, vous serez plus disponible et plus attentionné envers votre partenaire. Côté travail et argent, vous rechercherez une certaine stabilité sans la trouver. Natif du signe Gémeaux, l'heure sera aux confidences et à la tendresse. Faites du sport, vous avez besoin de vous dépenser. Ne criez pas victoire trop vite, allez au fond des choses, vous éviterez les problèmes à retardement. Cancer, célibataire, l'environnement planétaire vous rendra séduisant et votre audace donnera un rythme plus intense à votre vie sentimentale. Si vous vivez en couple, la prudence est de rigueur. Il conviendra surtout de surveiller vos propos. Natif du signe Lion, il est plus que temps d'écouter les messages que votre organisme vous envoie et de prendre soin de vous. Côté argent, demandez ce qui vous revient de droit et allez à l'essentiel. Conseil du jour, écoutez la petite voix de votre conscience qui vous chuchote de ne pas prendre trop de risques. Vierge, chère Vierge, en amour, faites attention aux débordements de toute nature, surtout dans vos rapports avec les autres. Célibataires, cette période pourrait faire date dans votre vie. Certaines remarquent qu'un but, c'est de vous déstabiliser, alors ne vous laissez pas prendre.
Passe à présent aux natifs du signe Balance. Chers amis Balance, en famille, vous saurez trouver votre place et vous apprécierez les moments privilégiés avec vos proches. Dans le cadre professionnel, vous devrez répartir équitablement votre temps entre votre travail et votre vie privée. Scorpion. Un courant de chance favorisera vos entreprises et donnera une belle expansion à votre carrière. Votre gentillesse assure rétablir l'équilibre familial. Une ambiance de fête règne à la maison. Les planètes vous seront favorables aujourd'hui. Natif du signe Sagittaire, il est possible que vous ressentiez quelques coups battus. Et si vous avez repris le sport récemment, n'abandonnez pas pour autant, mais pensez à bien vous réchauffer pour ne pas être victime d'un problème musculaire. Capricorne, charmante journée à l'horizon. En amour, les belles journées se suivent et se ressemblent. En famille, vous vous sentirez comme un poisson dans l'eau. Et si vous avez des enfants, vous serez particulièrement fiers d'eux. Passe à présent aux natifs du signe Verseau. Chers amis Verseau, cette journée vous réserve beaucoup d'émotions et cela peut générer un peu de stress. Toutefois, si vous avez l'impression que votre cœur bat trop vite, pas de panique. Conseil du jour, ne prenez pas de mauvaises habitudes. Tout ne sera pas toujours aussi facile qu'aujourd'hui. Terminons par les natifs du signe Poisson, célibataires. Oubliez enfin le passé et regardez droit devant vous. Il vous faut satisfaire vos besoins affectifs d'aujourd'hui. À la longue, la nostalgie dans laquelle vous vous complaisez depuis quelque temps vous empêchera de vivre le présent à fond. Vous avez un peu tendance à emprunter les affaires des autres. Conseil du jour, pensez à le leur rendre. Et ce sera tout cas des Hiro, chers téléspectateurs, pour les prévisions astrologiques de ce mardi. Merci pour votre attention et à demain. Merci pour votre attention également. Merci pour votre lecture également. Dites-nous, vous êtes de quel signe déjà? Sagittaire. Sagittaire. Et qu'est-ce qui est prévu pour vous aujourd'hui? Rien de spécial à part profiter de la journée et laisser tout venir. Laissez tout venir. Nassirine, quel signe? Je suis du signe Bélier. Bélier, vous êtes bélier. Oui. Vous êtes bélier, vous affrontez les gens, c'est ça? Non, pas trop. Pas trop. Vous avez suivi ce que Atifa a lu? Qu'est-ce qui est prévu pour les béliers? De laisser venir toutes les choses, d'accepter. D'accepter tout. Donc vous acceptez tout, même les avances, aujourd'hui? On ne saurait le dire, on ne saurait le dire. La journée. On vient de commencer la journée. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Merci également à vous, Atifa Olafa, pour vos diverses et différentes présentations, chers amis internautes. Nous passons à la dernière rubrique, c'est Prénom du jour avec Kevin Nouati. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Kevin Nouati, bonjour. Bonjour Abdelkader Achirou. Vous êtes là pour nous parler du prénom Audrey qui souffre une bougie de plus aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors allez-y. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Prénom du jour. Aujourd'hui, nous irons à la découverte du prénom Audrey. D'origine celte, Audrey provient de l'association du Alt et de Rouen, signifiant noble et haut. Personnalité, Audrey est une personne calme, secrète et pondérée. Elle se méfie particulièrement de son émotivité et de tout ce qui concerne sa sphère affective. Côté cœur, Audrey pourra être une personne qui sera très difficile à apprivoiser. Mais une fois conquise, je ne vous le fais pas dire, elle sera une femme aimée qui aimera la stabilité de son ménage. Signe astrologique, Scorpion, numéro de chance 2. Et joyeux anniversaire à celle qui porte le prénom Audrey, en particulier Audrey Hunyor. Et ce sera tout sur le prénom de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Audrey Hunyor, est-ce qu'elle répond à tout ce que vous avez décrit là? Oui, en effet. En effet. C'est une fille calme et secrète et elle n'aime pas. Mais c'est quoi dans secret? Elle est secrète comment? Bon, elle
difficilement s'intéresse aux autres. Elle est renfermée, c'est ça? Elle est renfermée. Renfermée. Oui. Vous avez connaissé des hommes qui s'appellent Audrey? Non, du tout pas. Vous n'en connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Je vous en fais connaître un dans la journée, Audrey Kakouchichi. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention jusqu'à présent. Merci à vous pour la fidélité. Ainsi se referme Free Matin ce matin. On se retrouve demain avec le même plaisir, avec les mêmes rubriques. Portez-vous bien et passez une excellente journée en compagnie de nos programmes sur les www.ezatv.bj et à demain.